son trône, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. Pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Chers frères et sœurs, merci de prêter attention à quelques annonces concernant la vie de notre Église. Date à retenir, le mardi 9 juin, de 9h à 13h, à l'Église adventiste de Beaubassin, il y aura un don de sang organisé par le diocèse adventiste et le ministère de la Santé. Nous tenons à rassurer nos membres d'église que toutes les précautions sanitaires seront respectées ce jour-là, c'est-à-dire le social distancing aussi bien que le port du masque. Si vous êtes dans les alentours de Beaubassin, Barclay, Rochebrune, Rose-Île, Saint-Pierre, merci de nous rejoindre pour faire don de votre sang si vous êtes en bonne santé. Les pasteurs de vos églises vous approcheront pour demander la participation de 2 volontaires par église. Je rappelle donc la date, le mardi 9 juin, de 9h à 13h, à l'église adventiste de Beaubassin. La deuxième annonce, c'est pour vous rappeler que cet après-midi, il y aura le culte des enfants à 14h30 par les églises adventistes de l'Est. Chers parents, merci de prévoir certains matériels tels que crayons, ciseaux, papier A4, crayons couleur pour que vos enfants puissent participer à l'atelier pratique. Chers membres d'église, notre adoration comprend aussi les dîmes et les offrandes. Et c'est souvent dans les temps de crise où notre fidélité à Dieu est mise à l'épreuve. Je voudrais vous encourager à rester fidèle dans les petites comme dans les grandes choses, et le Seigneur qui lui demeure fidèle saura continuer à prendre soin de chacun d'entre nous et de nos familles. Que nous puissions continuer à adorer Dieu par nos dîmes et nos offrandes. Je vous laisse maintenant en compagnie de la sœur Géo, Miana Géo, qui vous lira un poème écrit par Philippe Savabadi. Merci de votre attention. Bon sabbat. Famille, plante humaine, fleuron du jardin d'Éden, apothéose de la création, magnificence, effervescence, Dieu a donné une âme à la terre. Des arbres majestueux, drapés dans une verdure chatoyante, élèvent leur voix emplie de louanges. Les fleurs chantent leurs couleurs. Les oiseaux animent une chorale de leurs différentes cordes vocales. Musique glorieuse au Créateur, Adam et Ève sont bercés par des ondes de grâce. Ils parcourent le jardin, chantant leur adoration sous des nuages tissés d'amour. Les jours sont des bouquets de soleil, arrosés d'une brise légère, bienfaisante. Dieu a tout pourvu, leurs besoins physiques, mentaux, spirituels, psychiques. Croissez, multipliez, œuvre co-créatrice, confiée au couple. Le Créateur voulait une famille heureuse, harmonieuse, épanouie, respirant d'oxygène divin, baume spirituel de l'âme et du corps. Ces dons sublimes ne furent pas appréciés. Insatisfaits,
le couple voulait connaître un autre bonheur. Un séducteur astucieux aux aguets leur promit d'être des dieux. Soif de grandeur, ils cèdent à la tentation. La famille est ébranlée, elle s'effondre, les feuilles commencent à jaunir, les fruits à se flétrir, à pourrir. La nature se révolta. Volcans, séismes, inondations, sécheresse. La femme enfante avec douleur, l'homme s'échine pour son pain. Par amour pour sa créature, Dieu conçut un plan de rédemption. Reconstruire une famille sur des assises d'espérance. Une famille dans son royaume, architecture fascinante, inébranlable. Veux-tu faire partie de cette famille céleste? Saisis le gardon gratuit offert à la croix. Jésus réserve une place pour toi et ta famille. Montre-lui ta reconnaissance, inscris-la sur ton visage. Qu'elle soit visible, cette espérance-là. Voulez-vous faire partie de cette famille céleste? La question était lancée dans ce poème et j'aimerais que durant ce moment d'adoration, de culte, nous puissions à la fin répondre favorablement et qu'à travers les chants, les prières ou même le sermon, nous puissions être touchés et permettre le Saint-Esprit d'opérer en nous. Le psaume 103, le verset 1 nous dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint nom. » David ici fait mention d'une adoration totale, non pas partielle, mais vraiment une adoration totale, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my
worship your holy name. Seigneur notre Dieu, nous sommes heureux en ce sabbat matin d'être dans ta sainte présence. Nous t'adorons parce que tu es le Père éternel et nous pouvons crier Abba Père. Nous t'adorons Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, aussi notre frère, et nous t'adorons Esprit Saint, le Consolateur. Avec tout ce que nous sommes, nous voulons bénir ton saint nom. Nous reconnaissons ta sagesse, nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta majesté, nous reconnaissons ta puissance et nous reconnaissons aussi ta fidélité. Tu es ce Dieu qui est présent avec nous, ce Dieu Emmanuel, bien que tu es le Très-Haut. Au nom de Jésus. Amen. Alors je voudrais vous inviter en ce sabbat matin à nous offrir nous-mêmes à Dieu avec tout ce que nous sommes, avec toutes les ressources que Dieu nous a données, nos dons, nos talents, notre temps, notre argent. Nous voulons vraiment être dans la reconnaissance envers lui pour tout ce qu'il fait, pour sa fidélité qui est incomparable, et aussi pour répondre à cet appel du psaume 103, le verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Une famille a pu souffrir. Jeunesse, il perdit son repère. La haine, il remplit son cœur. Quand nous pouvons virer actuellement, nous pouvons tendre ce problème. Comme autant tout ce qui peut passer autour de nous. Comme autant de monde comment je peux rendre la prière parce que je peux vivre dans des circonstances que je ne peux pas connaître comment pour sortir là-dedans. Je peux bon à le rôder, mais je n'ai aucune solution. Nous m'ont envie d'introduire les autres. J'aurais dit la solution. La solution se trouve en Jésus-Christ. Qui dit nous, dans sa santé-là, tu es capable de perdre tout au bon repère, mais ton vrai bonheur trouve dans ton sauveur. Tu es capable de penser que tu n'es pas dans la valeur, mais avec Jésus, il redonne ta valeur. Tu es capable de vivre dans le noir, tu es capable de passer dans un nuage marisson. Mais Jésus dit toi, vini mon gosse, vini motivé. Moi, mon sauveur, mon capable de redonner toi, pas juste bonheur, le vrai bonheur. J'ai envie qu'ils nous écoutent parole de sa santé là et pour ceux qui connaissent notre santé ensemble avec nous. Et en même temps que nous puissions santé, nous faire la prière, monte vers Dieu. Nous dit Seigneur, prends soin de ma famille, prends soin de la famille de mon voisin, prends soin de la famille de mon collègue, prends soin de la famille de mon camarade, prends soin de ma famille dans son ensemble. Redonne-nous son valeur, redonne-nous solution, redonne-nous la joie pour que nous soyons capables de vivre le vrai bonheur. Moi, j'invite Dieu pour nous sentir sa santé là, ensemble, tous nous les cœurs. Et nous dire merci, merci bon Dieu, de ce qu'avec toi, nous avons un vrai bonheur et tu redonnes-nous valeur. Nous sentir sa santé là ensemble. Bonne famille a pu souffrir, c'est n'espère n'a répète, la haine remplit nous les cœurs, le monde tourne à l'envers. Nous bon
Dieu n'a un plan, c'est sauve tous aux enfants, l'espoir pour nos pays, les trouvants Jésus-Christ. Vini, 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 mon frère, vini, 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 mon sœur, vini, vini, tu n'as beaucoup valeur, vini te sauver, lui-même qui te bonnet. Même si toi aussi mes bien noirs, n'a pas perdu l'espoir, dans la vie ça met trop tard, pour prendre un nouveau départ. Lève la tête, te guette les ciels, te connais, te pas tout seul, si dans la vie est essentielle, solution dans tes décisions. Vini, 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 mon frère, vini, 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 mon sœur, vini, vini, tu n'as beaucoup valeur, vini te sauver, lui-même qui te bonnet, vini te sauver, lui-même qui te bonnet, vini te sauver, lui-même qui te bonnet. Le psaume 103 continue avec le verset 3 et le verset 4 qui nous dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Et à travers le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu arrive à faire dans notre vie. Saint-Esprit, quand tu es là, me l'a mis dans la joie. Dans ta présence, mène à la guérison. Dans ta présence, mène à la délivrance. C'est ce Dieu que nous utilisons, c'est ce Dieu que nous servons. Et prenons ce chant de tout notre cœur, que nous puissions permettre au Saint-Esprit de venir à notre vie, afin que nous puissions profiter de cette guérison, de cette délivrance que Dieu nous promet. Saint-Esprit, quand tu l'as, mon âme est dans la joie, ta présence, ça m'aime mon réconfort. Toute la paix, toute la joie, lui remplit mon cœur, Saint-Esprit, la peine à l'autre que toi. Dans ta présence, il y a la guérison. Dans ta présence, le sentiment plus fort. Dans ta présence, il y a la délivrance. Saint-Esprit, la peine à l'autre que toi. Saint-Esprit, quand tu l'as, mon âme est dans la joie, ta présence, ça m'aime mon réconfort. Toute la paix, toute la joie, lui remplit mon cœur, Saint-Esprit, la peine à l'autre que toi. Dans ta présence, mène à la guérison. Dans ta présence, le sentiment plus fort. Dans ta présence, mène à la délivrance.
phrase en anglais qui tout le temps interpelle moi, qui dit Don't give God the rest, but give him the best. Pas donne à Dieu tout ce qui nous restait, mais donne-lui le meilleur de ce qui nous est là. Et ça fait moi penser à l'histoire de Johnny, qui dans l'église, quand il était responsable de l'église, qui invite tout le monde pour Noël, amène un cadeau, pour mettre dans le panier, et pour donner à des enfants dans le quartier. Et quand arrive tout Johnny, responsable qui peut porter sa panier là de banc en banc, petit Johnny, j'ai dit comme ça, petit Johnny, toi qui tu es là pour te donner, petit Johnny get li, et j'ai dit comme ça, et il get sa panier là, il fait une place dans le panier là, il tient sur sa vatte, il rentre dans le panier là, il tient Michel là, prends moi-même, et moi, je souhaiter qu'alors qu'il nous peut terminer ce moment de chant, de louange, d'adoration à nous Dieu Tout-Puissant avant qu'il écoute la parole du Seigneur qui peut être pressée, qu'il nous capable d'avoir le même réflexe de petit Johnny, qui nous abandonne nous entre les mains de Dieu. La vie pour n'est plus pareille. Bientôt dans l'île Maurice, nous pour sortir dans le confinement. Travail peut-être pas pour moi aussi comment tu habites. Salaire peut-être pas pour pareil. Pour nous dire pour vous prendre une décision, travail ou pas travail, reste fidèle ou pas fidèle. L'émotion vient vite autres qui nous abandonne nous entre les mains de Dieu. Qui nous capable de dire Seigneur, prends tout Seigneur. Nous n'est plus capable de gérer. Gère tout pour moi. Et nous donne la conviction, nous donne l'assurance que quand on abandonne nous entre les mains de Dieu, c'est avec plaisir qu'il nous prend le contrôle de la vie entre tes mains. Je m'abandonne. Et tout ce qui m'est là, capable d'appartenir à Dieu et à Dieu seul. Nous prenons sa sang là et la côte de tété. Moi, évite les autres. Pas besoin d'autres, mais les autres déboutent. Mais c'est à autres points. Et quand je peux serrer, je peux dire Seigneur, prends tout en même. Prends le contrôle de tout. Prends le contrôle de la case. Prends le contrôle de la vie. Prends le contrôle de mon travail. Prends le contrôle de nos finances. Prends le contrôle de la santé. Prends le contrôle de nos spiritualités. Prends le contrôle de tout. Et gère tout toi-même. Si c'est ça ce désir, moi, vite, pour serrer ce point. Et quand nous peut serrer, le plus fort que nous peut serrer, nous peut dire Seigneur, prends tout à la gloire de ton nom. Nous chantons sa santé là, de tous nos cœurs, à la gloire de Dieu. Amen. De la
Nous avons loué notre Dieu à travers nos chants et nous avons élevé nos cœurs et nos voix vers lui. Maintenant, nous sommes arrivés au moment de la prière. Approchons-nous du trône de la grâce avec nos remerciements et nos fardeaux. Dans le psaume 103, le verset 6 à 8, il nous est dit: « L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour et ta bonté envers nous. Merci de pourvoir à tous nos besoins. Nous voyons ta main puissante agir dans ces moments d'épreuve quotidienne. Malgré notre impatience, toi, tu es toujours fidèle envers nous. Quand nous nous approchons de toi, nous avons cette assurance et cette paix, car tu nous accordes ton pardon. Nous te rendons grâce pour ta protection et de nous permettre de te louer et de te glorifier en ce saint jour. Reçois cette prière comme un parfum de bonne odeur, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes approchés de Dieu avec nos remerciements d'un cœur sincère, voulant le louer, lui rendre grâce de tout ce qu'il a fait pour nous. Non pas juste matériellement, mais qu'il a été là pour nous protéger, pour nous donner sa protection. L'apôtre Paul, dans le livre aux Romains, au chapitre 5, le verset 3 à 6, nous dit ceci: « Mieux encore, nous tirons fierté même dans nos détresses, quand nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. Nous passons par des épreuves quotidiennement et hebdomadaires. Il y aura des épreuves futures. Mais approchons-nous du trône de la grâce et déposons ces fardeaux devant Dieu. Demandons-lui de nous aider, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le travail, que ce soit dans nos activités de tous les jours. Prions ensemble. Père éternel, nous te remercions, nous te louons, nous te rendons grâce de nous permettre de nous approcher de toi. Papa, tu connais que nous vivons des moments difficiles, le confinement, la perte de l'emploi, les familles qui explosent. Et papa, nous te disons, nous te louons, nous venons vers toi, nous t'implorons, Père, afin que tu puisses nous aider. Aide-nous, Père, dans nos relations familiales. Aide-nous, Père, à reconstruire nos foyers. Aide-nous, Père, à solidifier notre foyer. Père, je te prie pour les maris et les femmes. Si les relations se sont dégradées, puisses-tu, Père, les unir. Je te prie, Père, pour les relations entre parents et enfants. Si ceux-là se sont dégradés, Père, que tu puisses rétablir cette relation. Je te prie pour toutes ces familles qui souffrent. Et Père, que tu sois avec eux. Je vais te prier aussi pour ceux qui sont dans l'incertitude de conserver leur emploi. Chaque jour, Père, tu vois toi-même les difficultés. Je te prie pour les pères de famille, pour les mères de famille, pour ceux, Papa, qui ne sont pas sûrs de conserver leur emploi. Soutiens-les par ton bras puissant et montre-leur, Père, que toi, tu as un avenir meilleur, que malgré ces moments de crise, tu seras là pour les aider, pour surmonter cette épreuve afin qu'ils puissent sortir de là fort. Quand toi, Papa, tu nous as donné dons et talents pour surmonter tout cela. Je voulais te prier aussi pour les gens qui sont vulnérables, les personnes âgées qui vivent seules, ceux, Père, qui n'ont pas reçu la visite d'un parent depuis si longtemps. Mais toi, Père éternel, soutiens-les. Donne-leur qu'ils puissent ressentir ta présence, qu'ils puissent s'appuyer sur toi. Et Père éternel, quand nous trouvons du temps, quand le confinement sera fini,
que nous puissions, Père, aller les voir, les soutenir par la prière, les visiter et aussi les appeler. Mais Papa, sois avec nous. Je te prie, Père, afin que tu puisses nous guider chaque jour quand nous avons besoin de toi dans ces moments. Nous déposons à tes pieds nos fardeaux, car tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de grâce. Père éternel, je te demande tout cela et je te prie. C'est au nom de Jésus, ton Fils Jésus-Christ. Amen. C'est Dieu qui nous donne la puissance et la force de marcher avec joie chaque jour. Les enfants de diverses églises vont nous démontrer cela à travers ce chant. Morning, dearly beloved of God. Et bonjour, très chers amis, chers auditeurs. I trust that you are prospering in the Lord and that you're keeping your eyes on Jesus. Et j'espère que vous êtes en train de prospérer dans le Seigneur et que vous avez les yeux fixés sur Jésus. I'm delighted that you can join us together as we worship God in this virtual place. Je suis heureux de ce que vous pouvez, et encore une fois, nous rejoindre dans ce contexte virtuel. And I would like to invite you right now to bow your heads with me as we pray.
Et je voudrais vous inviter à courber la tête avec moi alors que nous prions. Dear loving Father in heaven, Notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, thank you for this Sabbath day you've given us. merci pour ce sabbat que tu nous accordes. Thank you that we can worship you, the creator of heaven and earth. Merci de ce que nous avons l'opportunité de te louer en tant que notre Créateur. We pray that your presence will be felt amongst us right now, wherever we are. Nous prions que là où nous sommes, nous puissions sentir ta présence. Speak to us through your word, empower us by your spirit. Parle-nous à travers ta parole et oins-nous de ton esprit. In Jesus' name I pray, amen. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Well, I've entitled the message for this Sabbath day, Everyone Surrenders. J'ai intitulé le message de ce matin et chacun s'abandonne. Now, for those of us who have families and are obviously married, we at some point needed to determine what the names of our children would be. Donc, pour ceux d'entre nous qui sommes parents et avons des enfants, à un moment donné, nous avons dû choisir le nom de nos enfants. And I personally have never met anyone who chose the name of Judas. Et personnellement, je n'ai jamais rencontré qui que ce soit qui a appelé son enfant Judas. People choose names like Peter and John or James, but they never choose the name Judas. Les gens choisissent les noms comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, mais jamais ils n'appellent leurs enfants Judas. Now, when we go to the Bible in Matthew chapter 10 and verses 4, et quand nous allons dans notre Bible, dans Matthieu le chapitre 10, le verset 4, we find the infamous introduction of Judas. Nous voyons ici la fameuse introduction de Judas. Now, just assume that you did not know the history of Judas and you were reading this introduction. Donc, assumez quelques instants ou supposez quelques instants que vous ne connaissiez pas Judas et que vous lisez pour la première fois cette introduction. And it read as follows, and Judas Iscariot, who also betrayed him. Donc, l'introduction nous dit, et Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. And so clearly the past tense is being used because it says betrayed him. And so the gospel writer writes with a hindsight perspective. Donc, l'écrivain ici écrit avec un certain recul parce qu'il présente Judas comme celui qui livra Jésus. Il écrit au passé composé. But we must understand that in the life of Judas, at the very beginning, he had an actual promising start. Mais nous devons comprendre qu'au début, Judas avait une certaine promesse parce qu'il avait un bon commencement, il avait bien commencé. He was not the one at the very beginning who had intended or planned to betray Jesus. Ce n'était pas lui qui avait au début décidé de trahir Jésus. And so in John chapter 6, verses 70 to 71, we read the following. Et donc, dans Jean, le chapitre 6, les versets 70 et 71, nous lisons ceci. It says of Judas, Jesus answered them, "Did I not choose you, the 12, and one of you is a devil?" Donc, le verset 70 nous dit, Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?» And so the first thing I want you to notice about this text is that Jesus says, I chose the 12. And part of the 12 was the man by the name Judas. Et la première chose que je voudrais que vous remarquiez dans ce texte, c'est que je vous ai choisi et l'un d'entre eux était Judas lui-même. Verse 71 goes on and says, he spoke of Judas Iscariot,
the son of Simon, for it was he who would betray him. There now, speaking of the betrayal in the future, being one of the 12. Donc, le verset 71 nous parle de l'un des 12 et il nous parle au futur ici. Il nous dit, il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. So Jesus allowed access or admittance to Judas into the group of 12 disciples, even though there were certain things Jesus knew, he permitted him nevertheless. Donc, même si Jésus connaissait, savait ce qui allait se passer, Jésus a donné la permission, a permis à Judas d'entrer dans le cercle des 12 disciples. And this clearly points to the methodology of Christ in his extending of God's gracious kindness to individuals, even to those who worked with him. He gave people an opportunity based on his character of grace. Donc, basé sur le caractère de grâce de Jésus lui-même, nous voyons ici sa méthodologie car il étend sa grâce envers cette personne. And there was an opportunity for Judas, whilst ministering together with the other 11 and with Jesus. Et il y avait ici une opportunité pour Judas, et alors qu'il apprenait aussi avec les 11 autres disciples et Jésus lui-même. And so in the beginning, he was, so to say, in fairly reasonable standing amongst the group of 12. Donc, au début, nous voyons qu'il était dans un bon environnement au début. Now, of course, yes, he was not a perfect person, but neither of us are perfect people. We are all compromised in some way. We are all born in sin. We all have human natures, strengths and weaknesses. Donc, bien sûr que Judas n'était pas une personne parfaite. De ce fait, nous ne sommes pas non plus parfaits. Nous avons tous été compromis à un moment. Nous sommes tous nés dans le péché. So just in case you feel a little bit too prejudiced towards Judas, remember Peter also denied Jesus. Remember that there was the sons of thunder that wanted to bring fire down from heaven. All the disciples, even Thomas was described as the doubting Thomas. Every single one of those disciples were weak and had failures or shortcomings. Donc, au cas où vous seriez tenté d'avoir un certain préjudice envers Judas, rappelez-vous que les autres disciples, Pierre qui avait renié Jésus, les fils du tonnerre, même Thomas qui a douté, ils avaient tous leur faiblesse. So let's just unpack this a little bit more. The very beginning of his ministry, because he had, remember, a very promising beginning. Donc, essayons de comprendre ce message un peu plus en profondeur parce que, rappelez-vous, Judas avait eu un début prometteur. You must remember that Judas, in one sense, was a minister, was a powerful evangelist. Dans un sens, nous devons aussi nous rappeler que Judas était un évangéliste puissant. We know that because he was amongst the 12, and we know that Jesus ordained the 12 to ministry. Nous savons cela parce qu'il faisait partie des 12 disciples qui avaient été choisis et consacrés par Jésus lui-même. And so he was a participant in the ministry of Christ, in reaching out and sharing the kingdom of God, proclaiming the gospel in many respects. Donc, dans plusieurs aspects, il était un participant dans le ministère de Jésus en partageant la nouvelle du nouveau royaume. In fact, in Matthew chapter 10, verses 1, it's specific. It says, he gave them power over unclean spirits and to cast them out and heal all kinds of diseases or sicknesses and all kinds of disease, of course.
Donc, dans Matthieu, le chapitre 10, le verset 1er, il nous dit « Et il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » And so we can see that Judas was part of this group. He must have also gone preaching and healing and casting out demons, because this describes all the 12. Donc, nous voyons ici que Judas avait fait partie de ce ministère. Il a dû sûrement aller chasser les esprits impurs, aller guérir les maladies et prendre part dans les activités qu'il faisait en tant que disciple. So bear in mind that Judas was, according to the Spirit of Prophecy, Desire of Ages, page 294, Judas was highly regarded by the disciples and had great influence over them. Donc, nous voyons dans le livre de Jésus-Christ que Judas était estimé par ses disciples. Il était tenu en haute estime par ses disciples. The disciples were anxious that Judas should become one of their number. Donc, les disciples désiraient vivement voir Judas parmi eux. He was one of a commanding appearance, we are told. Donc, on nous dit qu'il était de belle apparence, doué d'une grande intelligence et de beaucoup d'habileté. A man of, not only commanding experience, a man of keen discernment and executive ability. Donc, doué d'une grande intelligence et de beaucoup d'habileté. And so the other disciples commended him to Jesus as one who would greatly assist in his work. Donc, il a été recommandé par les disciples à Jésus comme pouvant devenir très utile à son œuvre. And they were kind of surprised when Jesus received Judas very casually or coolly, as Spirit of Prophecy puts it. Donc, comme l'esprit de prophétie nous le dit, les disciples étaient surpris de voir Jésus le recevoir froidement. Now we go to the next part of this narrative. The narrative is more like a biography of Judas. Nous continuons maintenant dans l'autre partie, dans la prochaine partie de notre narrative, qui démontre un petit peu les défauts de Judas. But it's a very selective biography because it only highlights certain aspects of his life, and we see huge gaps in the narrative account of the life and ministry of Judas. Donc, nous voyons ici une partie sélective de sa biographie qui démontre seulement quelques aspects, et il y a quelques petites choses qui manquent dans cette biographie. The biblical writer is not interested in the incidental details or happening, personality traits, etc. of Judas. He is focused on communicating the spiritual lesson that he's trying to teach. Donc, l'auteur biblique ici n'est pas nécessairement intéressé dans les détails de la vie de Judas, mais plutôt dans la leçon spirituelle qui sort de sa vie. And it's almost as if he starts with the end in mind first. That's why the introduction of Judas says, the one who betrayed Jesus. So he starts with the end. That's where Judas ended up with. And he goes back to the beginning and tells the story from the perspective of how the story ends. La raison pour laquelle l'auteur biblique introduit Judas comme celui qui a trahi Jésus est parce que l'auteur a la fin en vue. And so he filters out anything that's irrelevant to the eventual outcome of the story. In other words, he gets to the punchline. He says, this is the main point I want you to remember. This is where Judas ended up, and this is where you and I ought not to end up. Et l'auteur donc se focalise sur où est-ce que Judas a terminé sa course, et il filtre tout ce qui a pu se passer et avant cela pour nous montrer que c'est là où Judas a atterri et c'est là où nous ne devrions pas atterrir. Now, something else before I proceed that we need to bear in mind in this account, and not only in his account, but we're focusing on Judas, is the fact that
we sometimes focus on the external or the exterior of the disciples' life. Donc, avant de continuer, quelque chose que je voudrais souligner, c'est que nous avons souvent tendance à nous arrêter sur la partie extérieure. Whereas the gospel writer, Matthew, of course, Mark, Luke, and John all add to the picture of Judas, or the story of or narrative of Judas. They focus on the internal part of his life. Alors que les auteurs évangéliques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, se focalisent plutôt sur ce qui se passe à l'intérieur de la vie de Judas. It's almost as if they want us to understand that the interior life of a disciple is of more consequence than merely the exterior or the external. C'est comme s'il voulait dire que la vie intérieure de Judas et des disciples avait plus d'importance, avait plus de conséquences que l'apparence extérieure. And so with this in mind, we must understand that Judas had character flaws. Donc, en gardant cela à l'esprit, nous devons nous rappeler que Judas avait des défauts de caractère. We acknowledge, of course, that all the disciples had character flaws, just like we all have character flaws. Donc, nous reconnaissons que tous les disciples avaient des défauts de caractère, tout comme nous avons aussi des défauts de caractère. John chapter 12, verses 4 to 6 reads as follows. Jean, le chapitre 12, les versets 4 à 6, lit comme ceci. All right, here we go, one verse at a time. But one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, who would betray him, future tense, said. Donc, un verset à la fois, le verset 4 nous dit, un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, et le verbe est au futur ici. Why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor? Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? This he said not because he cared for the poor, but because he was a thief and had the money box, and he used to take what was put into it. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. We remember this account of Simon's feast. Simon had invited special guests. Jesus was one of them. Jesus had healed him. And Lazarus, of course, had been raised from the dead and was probably amongst the guests. And Mary, Mary came and she washed the feet of Jesus with her tears and poured ointment out from the box of spikenard that she had purchased at great cost. Donc, nous nous rappelons de cet épisode où, à ce moment, Lazare avait été ressuscité, il y avait une fête et Marie va venir et verser le parfum qu'elle avait acheté de grand prix sur les pieds de Jésus. So we can see a character flaw being communicated right in this passage because here the gospel writer says that not only was did Judas say that it was sold could have been sold for 300 denarii and given to the poor. That sounded very benevolent and very noble of Judas. Donc, nous voyons ici déjà qu'un défaut de caractère est communiqué à travers ce texte, car nous voyons Judas qui propose que ce parfum aurait pu être vendu pour 300 deniers. But the gospel writer, under the inspiration of the Holy Spirit, lest we say that John is being judgmental with regards to Judas. No, he writes with hindsight, under the inspiration of the Holy Spirit, and he says his actual motive and intention was not for the poor. It was that he was selfish and wanted the money for himself. Donc, nous voyons ici que Jean, qui écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit,
nous voyons qu'il dit ici que Judas était un voleur et qu'il n'avait pas à cœur les pauvres. And so our character flaws, remember we all have character flaws. Our character flaws will bring us to a junction or to a crossroads. We will either continue to fall into line with our character flaws, or we will surrender them to Christ. Donc, à un certain moment donné, parce que nous avons tous des défauts de caractère, nous allons arriver à une croisée où nous devrons soit continuer dans notre péché, soit nous abandonner à Christ. So if we choose to succumb to our imperfections on a habitual basis, that means that we have made a conscious decision that precipitates a gradual slide, moral slide. Donc, si nous décidons de continuer dans nos mauvaises voies, dans notre péché, cela veut dire que nous prenons la décision consciente de continuer dans cette mauvaise voie. So it's possible to be a follower of Christ, just like Judas was, to be within the church and to do all the exterior aspects of discipleship, but to be degenerating and deteriorating morally internally. Donc, il est possible d'être un suiveur et d'être un disciple de Jésus, d'aller à l'église, de démontrer toutes ces choses extérieures, mais à l'intérieur, de faire l'expérience d'un déclin moral graduel et continu. So Luke chapter 6, verses 16 says the following. Listen to what it says. Donc, Luc, le chapitre 6, le verset 16, nous dit ceci. It says, Judas, the son of James, and Judas Iscariot, who also became, now notice the word, became a traitor. Donc, il nous dit, Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariot, qui devint traître. Et portez attention ici au mot devint. Il est devenu traître. So not only is the word became suggesting the past tense very clearly, but it is also alluding to a process. Donc, nous voyons ici que non seulement le verbe est au passé, mais qu'il fait allusion à un certain processus. Because when it says that you become something, it is suggesting that at one point you were not what you are now and what you will be tomorrow. You are in the process of becoming something else, whether positive or negative. Donc, quand nous parlons de devenir ici, ce n'est pas quelque chose que nous sommes à ce moment précis ou que nous avons été ou que nous devenions, mais c'est quelque chose, c'est un processus qui se fait. So listen to what Ellen White has to say, and this is from Desire of Ages, page 718. He thought, that's Judas, that if Jesus would not prevent the disciples from carrying out their schemes, the work would be more successful. Donc, écoutez encore une fois ce que Ellen White nous dit dans le livre Jésus-Christ. Judas préconisait une attitude plus agressive et pensait que l'œuvre eût mieux réussi si Jésus n'avait pas empêché les disciples de suivre le projet. He marked the increasing enmity of the Jewish leaders and saw their challenge unheeded when they demanded from Christ a sign from heaven. Il observait l'inimitié croissante des conducteurs juifs et s'étonnait de voir leur défi rester sans réponse quand ils demandaient au Christ un signe venant du ciel. It says that his heart was open to unbelief. Donc, il nous dit ici que son cœur était ouvert à l'incrédulité. And the enemy supplied thoughts of questioning and rebellion. Et donc, l'ennemi lui a donné ses idées rebelles. And so Judas asked the question, why did Jesus dwell so much upon that which is discouraging? Et donc, Judas va poser la question, pourquoi Jésus insistait-il tellement sur des pensées décourageantes? Why did he predict trial and persecution for himself
and for his disciples. Pourquoi Jésus prédisait-il des épreuves et des persécutions pour lui et ses disciples? You see, the prospect of having a high place in the new kingdom had led Judas to espouse the cause of Christ. He had ulterior motives. Donc, Judas avait des motifs ultérieurs et il dit ici, c'est la perspective d'obtenir une haute situation dans le nouveau royaume qui avait amené Judas à épouser la cause du Christ. See, Judas has not yet at this point decided that Jesus was not the Son of God, but he was questioning, he was doubting, and seeking some explanation of his mighty works. Donc Judas n'était pas convaincu que Jésus ne fut pas le Fils de Dieu, mais il doutait et il cherchait quelque autre explication à ses œuvres miraculeuses. When we look at just maybe 3 examples in the life of Judas, the life and ministry of Judas, and the spirit of prophecy adds or expands and adds richness to our narrative of Judas. Donc, nous voyons ici, nous avons quelques exemples de la vie du ministère de Judas et l'esprit de prophétie nous explique un peu plus en profondeur ce qui se passe. When John the Baptist was beheaded, the disciples, of course, were shaken and were disappointed. Donc, quand Jean-Baptiste a été décapité, les disciples, bien sûr, ont été découragés. But we are told that Judas actually preferred Jesus to take a more aggressive approach in retaliation of John the Baptist's death. Mais l'on nous dit que Judas aurait préféré si Jésus avait pris une approche plus agressive à propos de la mort de Jean-Baptiste. Not only that, but you will remember at the feeding of the 5,000, well, there were much more than 5,000, it was Judas that was kind of instigating the idea amongst many within the group of the 5,000 that Jesus should be made king. Vous vous rappelez aussi durant l'épisode où Jésus a nourri les 5 000, il y en avait plus, que c'était Judas qui avait planté l'idée de couronner Jésus comme roi. And you and I know that that was not part of Jesus' plan, and he had to make sure that he escaped as quickly as possible, getting onto a boat. Et nous savons bien que ce n'était pas dans le plan de Jésus, et à cause de cela, il a dû s'en aller sur un bateau. And then the last example is that of the rich young ruler. You know, when he approached Jesus, he says, "Good master, what good thing must I do to inherit eternal life?" Et nous avons aussi l'exemple du jeune homme riche qui s'était approché de Jésus et lui avait demandé, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» And in short, Jesus' response was, well, one thing you lack, go and sell all that you have, give it to the poor, and come and follow me. Et Jésus lui avait répondu, « Tout ce que tu as à faire, c'est vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. » And we know that the rich young ruler was sad when he heard the response of Christ, and he turned around and he walked away from Jesus. Et nous savons que après la réponse de Jésus, le jeune homme riche était triste, il se tourne et s'en va. Now Judas, who stood there and observed the approach of Jesus, thought to himself, but why is Jesus discouraging this man? This man has wealth and influence. Bring him on board, and he can do so much for us as a discipleship team. Et Judas, en voyant cela, s'était posé la question, pourquoi est-ce que Jésus avait renvoyé cet homme? Il était riche et dans notre élan de discipulat, il aurait pu faire beaucoup pour nous. He wasn't focusing on the spiritual kingdom. He was focusing on the political kingdom, about the external influence, whereas Jesus was looking at the heart. Il ne s'était pas focalisé sur le royaume spirituel, mais sur le royaume politique, alors que Jésus, lui, est analysé et regardé au cœur. But now I want you to look at
the graciousness of God through Jesus Christ. Because even at this point, even though there was a gradual, steady decline in the life of this disciple, Judas, Et je vous inviterai ici à considérer même la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ, parce que même s'il y avait un déclin moral pour Judas, a gracious opportunity is extended to Judas. And we're going to read that in Matthew chapter 26, verses 23 to 25. et donc la grâce de Jésus était, la grâce de Dieu était étendue envers Judas, et nous allons lire ceci dans Matthieu au chapitre 26. And he answered and said, "He who dipped his hand with me in the dish will betray me." Donc Matthieu le chapitre 26 au verset 23, il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Verse 24, the Son of Man indeed goes just as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been good for that man not to have been born. Verset 24, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Verse 25, then Judas, who was betraying him, answered and said, Rabbi, is it I? Et Judas, qui le livrait, au verset 25, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. And he said to him, you have said it. Et Jésus lui dit, tu l'as dit. Now, how uncanny is this? I mean, have you stopped and reflected on what's happening here? Jesus, Judas hears that Jesus says, the one who dips his hand with me in the dish will betray me. And so Judas understands what he's saying. Judas already had made up his mind at this point. And in verse 25, he still asks Jesus the question, Rabbi, is it I? Et ne voyez-vous pas que cela est étrange? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Parce qu'au verset 23, il dit, celui qui a mis la main, avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Et Judas, qui avait déjà pris sa décision, lui pose la question, est-ce que c'est moi, Rabbi? And so Jesus was very wise in his response, because Jesus could have said, yes, it is you. I don't know why you are betraying me. And, what have I done to you? I've done nothing. But Jesus simply said, you have said it. Et Jésus est très sage dans sa réplique. Il aurait pu lui dire, oui, c'est toi qui l'as dit, mais tu as fait cela, mais il dit, tu l'as dit. And so this leads us to the next lesson, because you can see here that when we don't make up our minds as to who we serve, we are vulnerable and we are open to the influence of evil and to the temptations of Satan. Donc nous voyons ici, cela nous amène à notre prochaine leçon, où nous voyons que si nous ne prenons pas une décision, nous nous mettons possiblement sous l'influence et sous les tentations de Satan lui-même. And so as a result, we can begin dabbling with the devil, playing around with him, thinking this is a game, and thinking, oh, well, I'll give in to this temptation, but tomorrow I'll sort it out, I'll confess, and then I'll straighten myself out. Et donc, en conséquence, nous allons commencer à jouer avec le diable, à succomber aux tentations et peut-être nous dire plus tard, et je vais me réconcilier, mais je joue avec le diable. So in light of this now, John chapter 13 verses 2 says the following. Listen. And supper being ended, the devil having already put it into the heart of Judas Iscariot. Donc, dans Jean, le chapitre 13, au verset 2, on nous dit ceci. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer. So what's happening here is that, notice, the biblical text tells us exactly some of the key shifts that are taking place, some of the key moments
or the milestones in the narrative of Judas that precipitated a shift. Sometimes we can call it a seismic shift because it led to his ultimate downfall as we know it. Donc, nous voyons ici, le texte biblique nous démontre les importants clés qui ont mené finalement à la chute de Judas. And so we see here that the text says the devil put it into the heart of Judas Iscariot. Donc, nous voyons ici, le texte lui-même le dit, que c'est le diable qui avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot. And that's what happens when we are not fully surrendered to Christ. There is a little gap and opening, and that's all the devil needs. And he is able to put his ideas, put his temptations into us because of an unsurrendered heart. Et c'est ce qui se passe quand nous ne nous abandonnons pas complètement à Christ. Il y a cette petite ouverture où le diable peut implanter ses idées et ses tentations. And Judas didn't fully comprehend or fully understand what was happening. It wasn't as though Judas was saying, you know, I want to do what the devil wants me to do. No, the devil did not fully expose himself. He simply placed it in his heart, and because of Judas's unsurrendered heart, he succumbed. Et donc, puisque Judas ne s'était pas complètement abandonné à Dieu et qu'il n'avait pas compris, et Satan ne s'est pas complètement exposé, mais il a seulement implanté l'idée dans son cœur. And so, after this, in John 13:27, it now is announced that now after the piece of bread, Satan entered him. You see now, the text says Satan now entered him. He was given access by Judas. Et donc, plus loin, nous voyons dans le texte que Judas avait donné accès à Satan et que maintenant Satan était entré en lui. And so this, in a sense, was, one could describe as the last straw. This was a significant shift. It was a crossroads. It was a turning point, in a major turning point in the life of Judas. Et cela peut être considéré comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le point tournant dans la vie de Judas. Listen to what Ellen White now says. At the reproof from Jesus, the reproof here referring to at Simon's feast, where Jesus rebuked Judas for castigating him over wasting, allowing this woman to waste the ointment on her. Donc, on nous parle ici, toujours, Ellen White qui nous parle du reproche de Jésus qui était quand Jésus l'avait repris de reprendre Marie d'avoir versé le parfum sur lui. And so because of this, Judas was, he was a respectable man, and Jesus had embarrassed him in front of all the guests. And of course, his spirit seemed to turn to gall, she says, Ellen White says. Donc, on nous dit ici que Jésus l'avait repris devant tout ce monde et Judas avait été blessé dans ce que Jésus lui avait dit. And so wounded pride, desire for revenge broke down all barriers because now he was angry. You treated me like that, Jesus. Well, I'll show you who I am. You don't know who I am. And so now it says, and the greed so long indulged held him in control. Donc, Judas avait l'impression, peut-être voulait dire ici, Jésus, tu ne sais pas qui je suis, je vais te montrer à qui je suis. Et Ellen White nous dit, l'amour propre blessé et le désir de vengeance remplir leur digue et la cupidité qu'il avait si longtemps caressée prit complètement possession de lui. And this will be the experience of everyone who persists in tampering with sin. La même chose arrivera à tous ceux qui s'obstinent à jouer avec le péché. The elements of depravity that are not resisted and overcome respond to Satan's temptations, and the soul is led captive
to do his will. Les principes mauvais, non combattus et vaincus, offrent une prise aux tentations et l'âme devient captive de la volonté de Satan. And so Ellen White continues and says, through becoming the slave of one vice, not two, but one vice, he gave himself to Satan to be driven to any lengths of sin. Ellen White continue en disant ceci, en devenant l'esclave d'un vice, il s'était livré à Satan qui devait l'entraîner jusque dans les bas-fonds du péché. So look at what happens next, because now Judas is about to make a total surrender. Remember, we titled the sermon, Everyone Surrenders. No exception. Donc, rappelez-vous du titre que nous avions donné au début à tout le monde, et chacun s'abandonne, c'est ce que Judas est sur le point de faire. Now look at what Luke chapter 22 verses 3, 4 and 5 and 6 says. I'll highlight as much as I can. Donc, considérons ce que Luc, le chapitre 22, les versets 3 à 6 nous disent. Nous allons essayer de souligner autant que possible. It says, then Satan entered Judas. Et il nous dit ici, or, Satan entra dans Judas. So this means the door was now open. It was not only that Satan was tempting him any longer or oppressing him any longer or had partial control, but now he opened the doors wide open and Satan entered in. Donc, ce n'est plus ici que Satan avait un contrôle partiel de Judas, mais Judas avait ouvert les portes et Satan avait maintenant un accès total à Judas. So what the biblical writer wants us to understand here now, Judas made up his mind and he made a full and total and complete surrender to the wrong person, to Satan. Donc, ce que nous devons comprendre ici, ce que l'auteur biblique veut nous faire comprendre, c'est que Judas s'était complètement abandonné, mais à la mauvaise personne, il s'était abandonné à Satan. And once Satan came in, Satan could now control him and tell him exactly what to do. His actions followed his willingness to be controlled by Satan. Et une fois que Satan avait pris le contrôle, il pouvait diriger et suggérer les actions de Judas. And so the Bible now goes on, verses 4 says, he now looked at how he might betray them. Verses 5 says, and he agreed, and they agreed to give him money. So there was this negotiation. And then verse 6 says, he promised and sought opportunity to betray Jesus. Donc au verset 4 ici, il nous parle de la manière que Judas allait le livrer. Au verset 5, il y avait une négociation, il convert de lui donner de l'argent. Et au verset 6, après s'être engagé, il cherchait une occasion, il cherchait des occasions de voir comment il allait livrer Jésus. Remember that Judas was a disciple. He was still part of the 12. But now he became like an infiltrator. He became like a traitor because now he was working in opposition to Christ. Donc, rappelez-vous que Judas, qui faisait toujours partie des 12 disciples, maintenant était devenu comme un opposant qui travaillait en opposition à Christ lui-même. And we can fall into that same trap as well, where though we are self-proclaimed Christians, we are working at odds with Christ and we are working in opposition to the expansion of God's kingdom. Et nous pouvons aussi tomber dans ce piège parce que même si nous nous déclarons disciples de Christ, nous pouvons à un certain moment donné travailler en opposition avec ce que Christ nous demande. And we, just like Judas, may have a totally different agenda to that of Christ. Judas had this political agenda and it was all about the show, etc. Jesus was focused on the interior life, the heart, about the internal change, not the political kingdom.
Et tout comme Judas, nous pouvons aussi avoir un agenda, un ordre du jour complètement différent de celui de Christ, quand Judas s'était focalisé sur le royaume politique, alors que Jésus, lui, regardait au cœur. And now Judas sealed his chosen position with that famous kiss. Et donc, Judas va sceller sa position avec ce fameux baiser. And it's so interesting that, you know, the kiss is something that is one of something of an action of endearment, an action of intimacy. But here Jesus gets betrayed by one of his closest by a kiss. Et c'est intéressant de noter que le baiser, considéré comme un acte d'attachement, d'intimité, devient ici le signe d'une trahison. And so once he betrays Jesus by a kiss, the deed is done. Jesus ultimately gets arrested, and he is arraigned before the Sanhedrin, before Caiaphas, in the temple courts. Et une fois que Judas a trahi Jésus avec ce baiser, tout s'enclenche. Jésus est arrêté, il est livré devant le Sanhédrin et devant Caïphe. Now we know Peter, of course, followed a little after Jesus, and he observed from a distance, and he denied Jesus 3 times. We know that part. Donc, nous connaissons aussi l'histoire de Pierre qui avait regardé l'arrestation de Jésus d'une certaine distance et qui l'avait renié 3 fois. But the part we may not know as well is that Judas also observed from a distance to see whether Jesus would use his power to free himself from the mob and even from Caiaphas. Mais la partie que nous ne connaissons peut-être pas très bien, c'est que Judas, lui aussi, avait regardé d'une certaine distance pour voir si Jésus allait utiliser son pouvoir pour se défaire de son arrestation. But the longer that Jesus was interrogated and questioned and beat before Caiaphas, and the longer that Judas observed that Jesus stood there meekly and mildly, he realized that Jesus was not going to use his power to liberate himself. Donc, plus Jésus souffrait et prenait et acceptait les injures devant Caïphe, Judas réalisait que Jésus n'allait pas utiliser son pouvoir pour se délivrer. And so at this point, it's almost as though we observe a regrettable twist in the life of Judas, because now he suddenly is filled with intense feelings of remorse for his actions. Et nous voyons ici une tournure regrettable et dans la vie de Judas parce qu'il fait l'expérience ici d'un certain remords. And verses 4 of Matthew 27 says, Judas says, I have sinned by betraying innocent blood. Et le verset 4 de Matthieu, le chapitre 27, nous dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. And so, he takes the 30 pieces of silver that he was given, he takes it back to the chief priests and he tells them he has betrayed innocent blood. Donc, Judas va prendre les 30 pièces d'argent qu'il avait reçues, il va voir les chefs et va leur dire qu'il a trahi Jésus. But they're not interested. They said to him, listen, buddy, we struck a deal here. Whatever remorse you feel, that's your problem. So you keep the money, and our hands are clean. That is your issue. Et les principaux sacrificateurs vont le dire qu'il ne se soucie pas de ce qui s'est passé, de reprendre son argent. And so Judas throws the 30 pieces of silver in front of the priests on the temple court floor, and he goes or he departs, and the Bible simply says he went and he hanged himself. How sad. Donc, comme c'est triste ici que l'on voit que Judas va prendre les pièces d'argent dans le temple, il va jeter les pièces d'argent, il va se retirer, et la Bible nous dit tout simplement
il alla se pendre, comme c'est triste. This man that had such a promising beginning, a preacher, one who filled an important role amongst the disciples, a facilitator, coordinator, the accountant of the group. He held the money bag, one who cast out demons, etc. Here he went in opposition against Christ, and ultimately he realized the mistake that he had made. Donc cet homme ici qui avait un début si prometteur, c'était un prédicateur, il avait en charge la trésorerie, mais nous voyons qu'à cause de son erreur, de son opposition à Christ, but it was not genuine, heartfelt repentance. He was mourning the consequences of his actions. Mais ce n'était pas une repentance authentique, c'était plus ce qu'il regrettait les conséquences de ses actions. Now, it is important to note, some of us may not be fully aware, that it really wasn't the intention of Judas that Jesus would be crucified or be put to death. It wasn't his plan, believe it or not. Donc, il est important de noter ici, peut-être que nous ne l'avons pas réalisé, mais ce n'était pas l'intention de Judas que Jésus soit crucifié. He simply wanted to push Jesus into a corner and to get Jesus to the point where he was forced to use his power to bring about the earthly kingdom. Et donc, Judas, ce qu'il voulait faire, c'est qu'il voulait tout simplement mettre Jésus dans une position où il serait obligé d'utiliser sa force pour se défaire de ses ennemis. So as we come to the end of this message, we notice also that this entire narrative, in a sense, happens within a biblical prophetic framework because, in a sense, this was already predicted. Et alors que nous approchons la conclusion de ce message, nous devons aussi comprendre que cela se trouve dans un contexte d'une confirmation de paramètres prophétiques. Well, firstly, and I read the text earlier, I won't repeat it again, but Jesus told Judas before his crucifixion that he had known that he had betrayed him. He says, someone who will betray me. Judas would have realized that, how does Jesus know? If this man can read hearts, then this must be the Son of God, the Messiah. Donc, nous avons lu le texte plus tôt, mais nous avons vu que Jésus avait déjà prédit la trahison de Judas. Et si Judas avait pris cela en considération, il se serait dit, comment est-ce que je peux trahir Jésus? Donc, comment est-ce qu'il connaît mon cœur? But also in the Old Testament, this was predicted in the book of Psalms, chapter 69, verse 25, and Psalms 109, verses 8. Et cela a aussi été prédit dans le livre des psaumes, dans le psaume 69, le verset 25, dans le psaume 109, le verset 8. And the relevant portions are quoted by Dr. Luke in the book of Acts, chapter 120, where it says, "For it is written in the book of Psalms, let his dwelling place be desolate, let no one live in it, and let another take his office." Donc, le docteur Luc va nous dire dans le livre des Actes, le chapitre 1er, le verset 20, « Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre ne prenne sa charge. » And this was just before Pentecost, when the disciples had to replace Judas because now there were only 11. And this prophecy was repeated, suggesting that God knew all along, but it shows you the grace of God. Et nous voyons ici que cela a été répété juste avant la Pentecôte, alors qu'il devait remplacer Judas. Cela nous montre la grâce de Dieu qui savait tout le long, mais qui faisait part de sa grâce. So some of the lessons we can learn is that Judas's story teaches us to guard against the small, gradual failings. Donc, quelques-unes des leçons que nous pouvons retenir de ce message est que l'histoire de Judas nous apprend à nous prémunir contre les petits échecs graduels qui gagnent en force et en puissance dans nos vies et qui pourraient ouvrir la porte à des influences plus meurtrières. These failures in our lives can gain strength and power and can open the door to more deadly influences.
Donc, et ces petits échecs graduels qui gagnent en force et en puissance dans nos vies et qui pourraient ouvrir la porte à des influences plus meurtrières. His story is a reminder that appearances can be very deceiving. Son histoire nous rappelle également que les apparences peuvent être trompeuses. Remember, Jesus said, many will come to me on that day and will say, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not drive out demons in your name and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evil doers. Rappelez-vous que Jésus a enseigné, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dear beloved, Chers amis, everyone surrenders. chacun s'abandonne. Judas surrendered. Ultimately, he allowed Satan to enter into him. He surrendered to the wrong person, to Satan. Judas s'était abandonné, mais malheureusement, il s'était abandonné à la mauvaise personne. But today, Jesus invites us to surrender our lives to him. Mais aujourd'hui, Jésus nous invite à abandonner nos vies à lui. You know the hymn that says, all to Jesus I surrender. That means everything. That means all must be surrendered. Vous connaissez ce cantique qui dit « À toi, mon Dieu, je m'abandonne ». Many of us say, but Lord, I've surrendered most of my life, you know, just give me a little bit of leeway. Let me hold on to one. This is not such a bad sin. It's not like stealing. It's not like, it's not like murder and that kind of drug dealing and that sort of thing, Lord. Donc, plusieurs d'entre nous, nous disons, ah, Seigneur, je t'ai donné, je t'ai offert la plupart de ma vie, mais donne-moi juste cette petite manche. Je ne vais pas tuer, je ne vais pas voler, je ne vais pas d'adultère, mais donne-moi juste à ce petit peu. You know, it's those darling sins, also described as those cherished sins in our lives that we have rationalized over. We say, no, those sins are not so bad. Everybody accepts it, and we don't even try to change or confess any longer. Vous savez, ce sont ces petits péchés que nous chérissons, que nous essayons de rationaliser, que nous essayons de justifier. Nous pensons que ce n'est pas aussi mauvais que cela. For a disciple to arise, a disciple must also look at his internal or his interior life, look at the heart, and allow the Holy Spirit to do some surgical procedures on the heart. Pour qu'un disciple puisse se lever, il faudrait qu'il puisse se regarder, analyser sa vie intérieure et permettre au Saint-Esprit de faire des opérations chirurgicales sur son cœur. Where we surrender the deceitful heart, Jeremiah 17:9, and allow Jesus to give us a new heart. Donc, dans Jérémie, le chapitre 17, nous dit qu'on nous permettons à Dieu de nous donner un nouveau cœur. And so, dear friend, dear brother, dear sister, if it's your desire to say, Lord Jesus, I want to surrender all. I do not choose the path of Judas. I want to learn from that chapter. I want to learn from his life and the poor choices he made. I want to surrender all to Jesus. Et si vous, chers frères et sœurs, vous êtes en train de vous dire, je ne veux pas être comme Judas, je veux apprendre de ses erreurs et je veux m'abandonner complètement à Jésus. If that's your desire to surrender all to Christ, bow your heads with me right now as we pray. Et si c'est votre désir, ce matin, je vous invite à courber la tête avec moi pour la prière. Father in heaven, indeed, we have heard your word, and we thank you, dear Lord, for the word of warning that has come to us from the life of Judas. Père éternel, nous te disons merci pour ce message que tu nous as donné, pour cet exemple que tu nous as donné dans ta parole de la vie de Judas. Lord, we have observed your interest in the interior life as exposed to simply the exterior.
nous avons à considérer ton intérêt pour notre vie intérieure au-delà de notre vie extérieure. And so, Lord, we want to invite you into our hearts and we choose to surrender all to you. Donc, nous voulons t'inviter dans notre cœur et nous voulons t'inviter à prendre le contrôle de nos vies. Lord, bless your church, bless your people, I pray. Et bénis ton Église et bénis ton peuple, et je te prie. Continue to work in our hearts, dear Lord, through the power of the Holy Spirit and the powerful Word of God. À travers la puissance du Saint-Esprit, continue à travailler dans nos cœurs. In Jesus' name, I pray. Amen. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.